Mesdames et messieurs, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, par ailleurs, pour rester un petit peu dans l'univers foot, c'est le premier match de l'équipe de France féminine en Coupe du Monde. Donc force à elles, j'espère qu'elles gagneront ce premier match face à la Jamaïque. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler de la Coupe du Monde féminine. Nous sommes présents afin de parler de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui, moi, m'énerve. Il m'énerve fortement. Il est vrai, il est vrai que c'est l'un, voire le meilleur joueur du monde. Certains me diront Messi, au vu de la saison qu'il a faite, au-delà de la Coupe du Monde. Non, mais avec la Coupe du Monde, oui, il va avoir le Ballon d'Or. Certains me diront Haaland. Oui, c'est vrai, il faut le faire, hein, bien sûr, même si la plupart des buts qu'il a mis sont des buts qui sont entre guillemets simples. Il y a le placement offensif qui compte également. Et pour le coup, il a réussi à faire son trou en première ligue, ce qui n'était pas donné et pas gagné. Mais Mbappé, pour moi, est l'un des trois meilleurs joueurs du monde. Avec ce qu'il fait en équipe de France, avec ce qu'il fait en Ligue des Champions, avec ce qu'il fait au Paris Saint-Germain dans sa globalité, c'est un crack, on ne peut pas le nier, c'est un joueur incroyable. Et les joueurs qui critiquent la manière dont il joue, je peux l'entendre en vérité, puisqu'il y a les goûts et les couleurs, mais quand je le vois jouer et que j'entends des critiques sur lui, et peut-être que c'est parce que je suis fan également, mais ça me crispe un petit peu. Mais là, au-delà de l'aspect sportif, il y a l'aspect également économique, il y a l'aspect de l'humain qui est de plus en plus détestable. Je ne sais pas si vous vous souvenez du moment où il avait vraiment pété avec l'AS Monaco. On entendait de lui des phrases bien argumentées, bien dites, entre guillemets, où justement on se disait, waouh, celui-ci, il est différent, même humainement parlant, même au niveau de l'éducation, etc. Ok. Le fait est que non, il est même pire. Parce que ce qu'il fait au Paris Saint-Germain, alors j'entends qu'il ne veuille pas rester, ou alors qu'il veuille rester, mais aller jusqu'au bout de son contrat, ce qui est pour la plupart louable, parce que j'ai vu Matt Pokora qui a mis un post en disant non mais c'est une honte par rapport à ce que fait le PSG, il devrait vraiment valoriser Mbappé. Non, non. Mbappé a beau être un joueur incroyable, il n'en reste pas moins un humain qui, en tout cas à première vue, avec des yeux de supporters parisiens, devient de plus en plus détestable. Parce que un joueur qui dit ouvertement que son club n'est pas bon et que personne n'en parle, c'est vrai que, et ce qui est fou, c'est que c'est Mohamed Eni, supporter de l'OM, hein, bien sûr, qui en avait parlé sur sa chaîne, et il avait dit, c'est fou, parce que quand Kylian Mbappé dit que jouer en équipe de France, ça lui fait du bien parce qu'il joue avec des joueurs qui sont bons, l'équipe est bonne. Ça signifie en sous-texte que lorsqu'il joue au Paris Saint-Germain, l'équipe ne l'est pas. Alors, il peut le penser. Mais le dire, c'est différent. Parce qu'admettons, Messi le dit, et c'est l'argument enfin en tout cas l'exemple que donne Mohamed Eni concernant Kylian Mbappé, en tout cas concernant Lionel Messi par rapport à un contre-exemple. Messi, si il est en Argentine et il dit ah c'est beaucoup plus simple de jouer avec l'Argentine qu'avec le PSG au moment où il était en contrat avec le PSG, tout le monde en parle, tout le monde le critique. Mais quand c'est Mbappé, non. Et du coup, en vrai, quand tu prends du recul sur la situation, bien sûr que Mbappé, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il nous fait des choses incroyables, des accélérations, des dribbles. Il a encore marqué là, bon, contre le Havre, mais il a joué que très peu de temps et il a su faire la différence. Mais, faut aller au-delà de ça. C'est-à-dire que le joueur a signé un contrat jusqu'en 2024 plus une année en option, bien sûr. Il a montré un maillot 2025. Et dans une lettre qu'il a envoyée au Paris Saint-Germain et à d'autres médias, il dit non, je n'activerai pas mon année supplémentaire. En vrai, on pense à Mbappé, le footballeur et tout, mais Mbappé, avant tout, c'est de l'image. Parce que le truc, c'est que il a tout à gagner. Quand il a signé son contrat l'année dernière pour prolonger jusqu'en 2025, entre guillemets, il savait très bien qu'à la fin de l'année qui suivait, il allait partir parce que il signait pour 3 ans. En général, quand tu prolonges ton contrat et que tu es proche de la fin de ton contrat, tu signes pour au moins 4 ans, pour faire au moins 5 ans de plus, puisque tu as l'année qui te reste et les 4 ans supplémentaires. Là, lui, il a signé que 3 ans, dont une année en option. Ce qui lui permettait donc de partir assez rapidement, et vu qu'il n'a pas activé l'année en option, 2024. Donc 2022, il prolonge de 2 ans plus une année en option. Donc logiquement, il a annulé l'année en option, donc c'est jusqu'en 2024. Et par la suite,
Donc 2 ans, il reste, sauf que, en général, quand tu fais 1 an, après, il te reste 1 an donc à jouer, et le PSG veut le prolonger ou le vendre. Sauf que lui dit non, moi je reste au PSG. Vous vous rendez compte? Parce que là, on le prend pour le gentil, celui qui veut aller au bout de son contrat, mais en quoi c'est bien de faire ça? Je ne dis pas que je suis pro PSG ou pro Mbappé, pas du tout, mais c'est juste qu'il faut avoir de la nuance. Il faut avoir de la nuance. Et quand tu parles de Mbappé en disant que ce qu'il fait, c'est vraiment bien, c'est respectueux du club, en aucun cas c'est respectueux du club. Parce que justement, lui, apparemment, serait même OK pour ne pas jouer de la saison. Quel footballeur serait d'accord, sachant qu'il est en lice lui-même pour avoir le ballon d'or? Il veut avoir cette distinction-là. Comment, en tant que footballeur, tu te dis, non, bon, non, tu sais quoi, ne jouons pas 1 an. Qu'est-ce que ça te coûte de partir 1 an? Le PSG a besoin de liquidité. Si tu aimes ton club et que tu sens que enfin, de toute manière que tu veux partir, pars maintenant pour libérer de l'indemnité de transfert à ton club, sachant que tu l'as dit. Donc je veux bien qu'on crache sur Nasser, qu'on crache sur l'institution du PSG, etc. Mais il y a un double sens à tout ça. C'est-à-dire que quand tu as enfin le personnage, c'est un peu un personnage, mais quand tu as le joueur Zlatan Ibrahimovic et que personne ne lui dit rien, qu'il part en crachant un petit peu sur le club en disant avant moi il n'y avait rien. J'arrive comme un prince, je repars comme un roi. Non, j'arrive comme un roi, je repars comme une légende. C'est ce qu'il avait dit. Il s'est un peu moqué du club en disant qu'avant lui il n'y avait rien. Il s'est jamais rien passé pour Zlatan Ibrahimovic et les gens critiquaient ça en disant non mais le PSG ils pourront jamais rien dire, etc. Là pour une fois que le PSG agit dans le sens du club, là on lui crache dessus encore une fois. Et ça m'énerve parce que là pour le coup dans cette situation là j'ai plus tendance, et d'ailleurs bah, vous l'avez entendu par rapport à mon discours, j'ai plus tendance à me diriger vers le Paris Saint-Germain en me disant bah oui en fait c'est ce qu'il faut faire. Parce que bah pourquoi tout lui laisser? Mbappé savait qu'il partirait l'année prochaine, enfin en tout cas cette année-là, et qu'après, donc, ça la faciliterait un départ vers le Real Madrid. S'il a envie de jouer au Real Madrid, qu'il y aille. Sauf que le Real Madrid, ils ne veulent pas payer l'indemnité de transfert. Ce que je peux comprendre, le Real Madrid, eux, ils se disent, de toute manière, il va venir. Gratuitement ou pas, de toute manière, nous, on mettra pas d'argent. Mais il viendra du côté du Real Madrid un jour ou l'autre. Mbappé veut aller au Real Madrid. Le PSG veut prolonger Kylian Mbappé, mais Kylian Mbappé veut rester 1 an pour terminer son contrat et partir gratuitement. Pourquoi? Parce qu'il a aussi une clause dans son contrat qui lui dit que, bah, genre, s'il reste jusqu'à telle date, il peut avoir en plus énormément d'argent. Donc on pense souvent aux footballeurs en se disant ah, t'as vu ce qu'il nous fait sur le terrain, mais il faut penser à l'homme, à l'humain qui est derrière. Alors oui, il a des, euh, il a des conseillers, il y a ses agents, son père, etc. Mais en plus de ça, qu'est-ce qui s'est passé là hier? Il est allé à l'entraînement avec les indésirables, puisque le reste du groupe est parti au Japon. Pour la pré-saison d'ailleurs, il n'a pas été sélectionné par rapport à tout ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrêté voir les fans. Les gars, vous pensez vraiment que Mbappé, dans ce genre de situation, il ne se serait pas arrêté voir les fans? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pour la communication. Et je l'entends, je comprends. Mais tout ce qu'il y a autour de lui actuellement est détestable. La lettre, toutes les déclarations qu'il a pu faire par rapport au Paris Saint-Germain, comme quoi l'équipe n'était pas assez forte, alors que tout le club a fait en sorte qu'il puisse créer une équipe pour lui. Pourquoi Théo Hernandez il est venu? Non, Lucas Hernandez il est venu. Parce que c'est l'un des meilleurs amis de Kylian Mbappé. Pourquoi Achraf Hakimi? Non, peut-être qu'ils se connaissaient pas, mais pourquoi du coup on a toutes ces connexions là par rapport au fait que on n'est pas assez, enfin on n'est pas un milieu de terrain assez conséquent. On veut prendre Messi justement pour se dire ah bah du coup Kylian Mbappé il sera bien là. Tout est fait pour lui, tout, absolument tout. Et lui il crache sur le club. Donc moi rien que pour ça, je ne veux pas dire que je milite pour un départ de Kylian Mbappé, mais pour moi il doit partir. C'est pour le bien du PSG, il doit partir. Ou le punir entre guillemets, parce que certains vont dire oui mais c'est une prison etc. Non, parce que par exemple, quand Verratti, il n'a pas pu partir 1 an au Barça, je sais plus, je crois que c'était en 2016 ou en 2017, il a prolongé son contrat, mais rien ne l'obligeait à prolonger son contrat. Il aurait pu partir. Il aurait pu attendre la fin de son contrat et partir à un moment donné au Barça, parce que de toute manière, son niveau n'a pas changé, hein, il n'a pas trop évolué non plus. Donc il aurait pu partir au Barça à un moment donné quand il avait plus de contrat. Et ça a été le cas avec Rabiot et tout. Il est parti, mais il voulait pas prolonger son contrat, donc le PSG ne l'a plus fait jouer. Donc pourquoi? Parce que tu t'appelles Mbappé, tu devrais jouer? Non, Mbappé, soit tu vas sur le banc, soit tu vas en tribune, mais tu ne joues plus.
Moi, si je suis le PSG, je fais ça. Tu ne veux pas prolonger ton contrat, tu nous mets dans le caca, tu penses vraiment qu'on va te valoriser. Alors oui, je veux bien que Mbappé, ce soit celui aussi qui peut changer un match. Mais si tu vas au bout de tes convictions, tu ne fais pas jouer Mbappé. Et tu crées une équipe, et Luis Enrique l'a dit en interview. Nasser l'a dit en interview. Il n'y a aucun joueur au-dessus du club. Et là, j'ai l'impression, alors je ne veux pas encore une fois jeter des fleurs pour l'institution du PSG parce que chaque année ils disent la même chose et au final ils le font pas. Pochettino il s'est fait marcher dessus, Galtier j'en parle même pas, lui qui disait non mais moi s'il faut sortir des joueurs je les sors. Frérot, tu sortais uniquement des joueurs pour le roulement, pas parce qu'ils étaient mauvais. Quand tu voyais qu'un Messi faisait rien et qu'il avait rien fait vraiment tout le match, tu le laissais sur le terrain parce que c'est Messi. Donc il faut arrêter avec ça. Là, Luis Enrique, on sent que lui, il a un truc. Alors je dis pas que ce sera un bon entraîneur du Paris Saint-Germain, on n'a rien vu pour l'instant. On a vu qu'un match contre le Havre. Ça vaut rien du tout pour le coup par rapport à leur préparation. C'est plus au niveau du Japon. On va voir les changements, on va voir les jeunes, etc., les nouvelles recrues. Ok. Mais pour moi, Mbappé doit partir. Pour moi, s'il reste, il est sur le banc, il joue pas de la saison. Faut pas le valoriser. Ce serait vraiment une honte de faire ça pour le PSG. Et ça montrerait à Kylian Mbappé qu'il n'y a personne au-dessus du club. Tu ne veux pas prolonger? Tu veux partir dans un an gratuitement? Il n'y a pas de souci. Tu ne joues pas. Je suis de l'avis du club, là, pour le coup. Après, encore une fois, cela n'engage que moi, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre votre avis, bien sûr, dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, donc à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.